Imagine, tu poses une simple machine dans un hall d'immeuble, dans une entreprise, dans une salle de sport. Et chaque jour, sans que tu sois présent, cette machine encaisse de l'argent pour toi. Eh bien, ce n'est pas un rêve. C'est ce que font des milliers de personnes avec les distributeurs automatiques. Mais la vraie question, c'est combien ça coûte de s'y mettre vraiment? Est-ce que c'est un business aussi passif qu'on essaye de nous le faire croire? Et surtout, est-ce que toi, tu pourrais le commencer dès demain? Bref, on est parti sur un nouvel épisode de Let's Do a Business. C'est parti! Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pas à pas tout ce que tu dois savoir pour te lancer intelligemment. Comment fonctionne vraiment un business de distributeur, combien il faut investir au départ, combien tu peux espérer gagner et surtout, comment éviter de faire partie des 90% des gens qui abandonnent dès la première année. Alors accroche-toi car c'est peut-être l'une des opportunités les plus accessibles d'aujourd'hui. Comment fonctionne le business des distributeurs automatiques? En surface, ça paraît simple. T'achètes et tu poses une machine automatique. Tu la remplis, les clients achètent et t'encaissent. Mais en réalité, il y a plusieurs niveaux à comprendre si tu veux que ça fonctionne réellement. Pour commencer, il te faut un bon emplacement. Car dans un premier temps, si t'as pas d'emplacement, eh bien t'as pas de vente. Et un bon emplacement, c'est des lieux de passage comme des entreprises, des hôpitaux, des salles de sport, des écoles, des gares, des parkings, des centres commerciaux. En fait, il en existe plein. Mais encore et surtout, un emplacement pas trop coûteux, où tu vas pouvoir négocier avec le propriétaire. Tu peux trouver des emplacements parfois gratuits, parfois avec des petits loyers, ou sinon même des emplacements avec des commissions sur ton chiffre d'affaires. Ensuite, il faut bien choisir le type de machine. Ça peut être des distributeurs automatiques de snacks et boissons, les classiques, ou encore des machines spécialisées comme des machines d'équipement de sport, d'high-tech, ou encore des machines à bonbons ou à jouets pour enfants. Là, plus ton offre est adaptée à l'environnement, plus tu vends. Et finalement, il va te falloir une bonne gestion quotidienne, avec un suivi des stocks et un réapprovisionnement régulier. Il faudra aussi penser aux maintenances pour réparer les pannes, nettoyer la machine et même remettre à neuf de temps en temps. Car rappelle-toi, si ta machine reste bloquée trop longtemps ou encore qu'elle soit sale, eh bien ton spot sera vite cramé aux yeux de tes clients réguliers. Aujourd'hui, il existe aussi des machines connectées qui peuvent être de super alternatives à la gestion quotidienne et qui peuvent tenir le stock à jour, envoyer des alertes, etc. C'est quand même pas mal du tout, hein. Combien ça coûte vraiment de se lancer? Alors oui, ça peut paraître simple, mais commencer nécessite un réel investissement de départ. On va retrouver en coût typique, pour commencer, eh bien la machine. Tu peux t'attendre sur le marché de l'occasion à en trouver entre 1000 et 2500 euros. Et là, il faudra faire attention à la vétusteté de la machine. Et si tu veux partir sur une machine neuve, tu peux compter entre 3000 et 6000 euros selon la marque et les options que tu vas choisir. Et par option, je veux dire paiement sans contact, télésurveillance des stocks et même parfois l'acceptation de crypto-monnaies. Il faudra aussi penser au stock et pour le premier remplissage, avec des boissons et des snacks, tu pourras compter entre 300 à 500 euros. Et n'oublie pas que tu peux acheter en gros chez Promo Cash ou encore Métro ou d'autres grossistes alimentaires de ce type-là. Tu auras aussi une obligation d'assurance. Et là, pour une assurance à responsabilité civile pro, pour vol et vandalisme, tu peux compter entre 10 à 30 euros par mois. Et bien sûr, si tu ne le fais pas par toi-même, il faudra penser au transport et à l'installation, car il y aura à prévoir un déplacement de machines lourdes, donc peut-être un utilitaire ou même un prestataire qui pourrait le faire pour toi. Et moi, la petite astuce que je peux te donner, c'est de louer un petit utilitaire entre 50 à 80 euros par jour. Et finalement, tu vas avoir les frais d'emplacement, parfois gratuits, parfois une commission de type 5 à 10% du chiffre d'affaires, ou même des fois des loyers fixes. Après, c'est à toi de voir comment tu arrives à négocier le tout. Donc pour te lancer, sois prêt à investir au minimum 1210 à 6600 euros pour ce genre de business. Combien peut-on espérer gagner? Le rêve, c'est d'avoir un distributeur automatique qui tourne tout seul et qui génère entre 500 et 1000 euros de chiffre d'affaires par mois. Mais la vérité, c'est que tout dépend de ces trois variables principales. Pour commencer, le flux de passage. Un distributeur dans un bureau de 100 personnes peut générer entre 200 et 500 euros net par mois. Et dans un centre sportif
très fréquentés, on peut aller jusqu'à 800 à 1200 € net par mois. Donc attention à choisir minutieusement le bon endroit. En deuxième, on va retrouver le type de produit. Par exemple, on va retrouver les snacks et les boissons qui font des petits tickets mais qui nous permettent de vendre en grande quantité. On peut aussi penser à des produits high-tech comme des casques, des batteries, des coques de téléphone. Ici, les marges seront beaucoup plus fortes, mais les ventes beaucoup plus rares. Le tout, c'est d'accorder le produit vendu au lieu où sera déposée la machine. Et bien évidemment, l'un des facteurs principaux est aussi le prix de vente. Il faut bien calculer la marge, car une canette achetée 50 centimes et revendue 2 €, c'est quand même du x4. Après, attention à pas mettre un prix trop élevé pour quand même réussir à vendre. Et une autre petite astuce, ce serait de proposer des promotions pour les denrées périssables qui arrivent en fin de vie, ce qui te permettra de ramener des gens et surtout de jeter le moins possible. Bref, calculons le bénéfice de tout ça. Avec un chiffre d'affaires brut par mois de 1500 €, moins le coût des produits, disons 40% de notre chiffre d'affaires, ce qui correspond à 600 €, moins la commission pour le lieu au maximum, donc 10%, soit 150 €, moins l'assurance à 30 €, on se retrouve avec un bénéfice net de 720 € par mois. Ce qui veut dire que pour amortir le prix d'une machine neuve plus le stock initial de 3900 €, avec un bénéfice de 720 € par mois, il faudrait à peu près 5,4 mois. Autrement dit, en moins de 6 mois, tu peux commencer à générer un vrai revenu semi-passif avec une machine déjà rentabilisée. Et chaque mois après ça, c'est presque du pur bénéfice, à part l'entretien et le renouvellement du stock. Évidemment, plus tu installes de distributeurs automatiques, plus tu augmentes ton revenu sans réellement doubler ton temps de travail. Et c'est précisément pour ça que beaucoup de gens commencent par une machine, puis 2, puis 3, puis 4. Et en quelques années, ils créent un véritable parc de machines. Et tout ça, ça leur génère un revenu semi-passif chaque mois. Les pièges à éviter. Ok, maintenant soyons honnêtes. Pourquoi certaines personnes échouent dans ce type de business? Car il y a plein de raisons qui peuvent faire échouer ce genre de business. Mais voici, pour toi, les erreurs les plus classiques. Pour commencer, un mauvais emplacement. Comme je l'expliquais tout à l'heure, un mauvais emplacement, ça peut être un endroit avec trop peu de passages. Ou avec directement une clientèle mal ciblée. Imagine que tu vendes du café dans un parc pour les enfants. Ne serait-il pas plus logique de mettre des bonbons ou parfois même des jouets? Alors, pour commencer, accorde-toi bien avec ton environnement. Ensuite, un des autres facteurs principaux, c'est le mauvais choix de machine. Parfois, on veut aller toujours au moins cher. Mais souvent, le moins cher, eh bien, il occasionne des réparations régulières. Ce qui fait monter, finalement, le prix de la machine. Et finalement, la négligence. Une machine sale avec des produits périmés entraîne une chute des ventes. Et n'oublions pas l'entretien, car comme on le disait tout à l'heure, une machine bloquée trop longtemps, eh bien c'est un spot grillé. Donc voici une checklist rapide pour se lancer en toute sûreté. Toujours tester l'emplacement où on va poser notre machine avant de signer un contrat long. Ça nous évitera de s'engager sur quelque chose qui ne marche pas. Ensuite, il ne faut pas oublier de calculer précisément la marge en prenant en compte le coût des stocks, de la machine et du transport. Il faut aussi prévoir un petit budget d'entretien, ce qui va nous permettre d'acheter des pièces de rechange, de prévoir du nettoyage ou même des prestataires pour de la maintenance. En conclusion, le business des distributeurs automatiques, c'est l'une des rares activités physiques qui peut tourner sans toi. Mais ça demande de bien choisir son premier spot, de penser aux détails logistiques et surtout de prendre ce job au sérieux. Si ça t'intéresse, en description, j'ai mis plein de ressources qui peuvent t'aider à démarrer proprement. Tu vas y retrouver une liste des machines que je recommande, une fiche récapitulative des budgets de lancement et aussi, si la qualité de cette vidéo t'a plu, une liste avec tous les équipements que j'utilise. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce genre de business. Est-ce que ça te tente et surtout, quel genre de machine tu mettrais? Des snacks et des boissons, des produits high-tech ou encore même des jouets pour enfants. Et si tu connais quelqu'un ou que tu es quelqu'un qui fait ce genre de business en France et en Suisse, n'hésite pas à me contacter en commentaire ou sur mes réseaux sociaux car j'aimerais beaucoup faire une partie 2 où je vais voir si ma théorie te paraît juste. Et n'oublie pas un like, un commentaire et abonne-toi si tu veux pas rater d'autres idées de business accessibles et concrets. Bref, c'était Joe. Allez,